Mardi 28 janvier 2025, quatrième mardi, une bougie ou un cierge allumé pour Tata Biayenda. Le culte émilien, les 53 mardis avec le bon cardinal Émile Biayenda. Une célébration dévotionnelle puissante pour solliciter les faveurs du Seigneur Jésus-Christ par l'humble intercession d'Émile Cardinal Biayenda. Culte émilien proposé par la communauté des pèlerins de la foi, le Mbongi des Émiliens, serviteurs de la Cité de Dieu, animé et chapeauté principalement par le militas bâtisseur France Lingoma PF. Priez unanimement avec le bon cardinal Émile Biayenda. Première douzaine des mardis d'Émile Cardinal Biayenda, du 1er au 12e mardi. Pour votre combat spirituel, votre délivrance, votre libération, votre protection, votre bénédiction, votre guérison, votre famille, votre célibat, votre stérilité, votre vie conjugale, votre voyage, vos papiers administratifs. Pour tous vos soucis, vos échecs, vos tribulations, vos multiples projets, pour l'unité de peuple, pour la paix dans le monde, etc. Venez sans hésiter, priez unanimement avec le bon cardinal Émile Biayenda, notre ancêtre dans la foi, notre modèle chrétien et citoyen, notre leader spirituel et charismatique, car vous ne regretterez rien. Les Émiliens, serviteurs de la Cité de Dieu, venez sans hésiter prier unanimement avec le bon cardinal Émile Biayenda en ce mardi de l'année qui lui est consacré. Venez expérimenter la dévotion émilienne des pèlerins de la foi, des Émiliens, serviteurs de la Cité de Dieu, dans l'intérêt de décrocher des considérables bienfaits du Seigneur Jésus-Christ à travers la fructueuse intercession de son humilitas serviteur, le bon cardinal Émile Biayenda, le martyr de la foi, de l'unité et de la paix. Bien-aimés, frères et sœurs, prenez maintenant une feuille blanche et un stylo. Puis inscrivez sur elle, sur cette feuille, sur ce papier blanc, toutes vos intentions de prière que vous souhaitez pour ce mardi consacré à Tata Biayenda. Okay.
culte émilien de ce soir, du 28 janvier 2025, nous prions ensemble avec les pèlerins de la foi, les Émiliens serviteurs de la Cité de Dieu, en quémandant dévotionnellement des nombreuses bienfaits du Seigneur Jésus-Christ à travers la fructueuse intercession du bon cardinal Émile Biayenda en faveur de la sœur Aletina qui demande au Seigneur à travers la fructueuse intercession du bon cardinal Émile Biayenda la grâce de la guérison, de la stabilité et de la protection divine sur ses enfants Janice et Délice. De la sœur Rita qui demande au Seigneur à travers la fructueuse intercession du bon cardinal Émile Biayenda la grâce du bien-être et de l'épanouissement dans toutes ses activités ainsi que le voyage de son fils. De la sœur Edwige qui demande au Seigneur à travers la fructueuse intercession du bon cardinal Émile Biayenda la grâce de l'anéantissement de toutes celles et de tous ceux qui veulent faire chuter, échouer sa fille Juliana en plein stage professionnel et celle de sa réussite au 10 stage. De la sœur Nina qui demande au Seigneur à travers la fructueuse intercession du bon cardinal Émile Biayenda la grâce de la guérison de Kenny Georges Calvin qui a fait un AVC. Des enfants de Mondiris et de Mondiulus qui demandent au Seigneur à travers la fructueuse intercession du bon cardinal Émile Biayenda la grâce de la guérison physique de tous les dévots du bon cardinal Émile Biayenda qui consacre ce mardi de l'année à Tata Biayenda. Avec une bougie, un cierge allumé, nous prions. De toutes celles et de tous ceux qui se rejoignent à nous et qui communieront dévotionnellement avec nous par le biais de ce culte émilien, nous prions. Comme la très sainte Vierge Marie, qui a donné ton fiat à la volonté de Dieu, en te présentant en oblation pour la paix et l'unité de tous. En ces 47 ans de ton martyre, nous voulons te rendre une fois de plus un hommage vibrant, authentique et digne. Moi, c'est Jojo de Tata Biayenda, mon fils spirituel. Voici ce vin que je renverse autour de cet espace de prière en signe ancestral qui nous permet de communier avec nos ancêtres. Tata Biayenda, comme tu l'as su et comme tu le sais encore bien, là où tu te trouves, que chez nous, les morts ne sont pas morts. Ils ont juste traversé l'autre côté de la rive. Certes, ils sont absents matériellement ou physiquement. Toutefois, ils sont toujours au milieu de nous. Ils sont là bien présents en esprit. Et ceux qui ont vécu parfaitement sur la terre, ces hommes, ces saintes femmes, ces âmes justes et pures sont constamment avec nous. Ils nous parlent et nous leur parlons. Ils veillent sur nous. Ils nous protègent. Ils nous regardent. Et ils ont reçu davantage de la part de Dieu ce vigoureux pouvoir d'intercession auprès de lui. Voilà pourquoi nous déposons sur ton bureau sacré, entre tes mains, de grands pèlerins de la foi, de serviteurs bons et fidèles, notre dossier spirituel,
dans lequel contient les intentions de prière que nous venons d'énumérer plus haut. Ah Tata Biayenda, ah Tata Biayenda, ah Tata Biayenda, étant donné que nous sommes déjà au secrétariat céleste du souverain président directeur général de l'unique entreprise céleste, du grand prêtre éternel, notre Seigneur Jésus-Christ, laisse-nous maintenant initier unanimement notre culte émilien par ce chant. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Oh, quelle joie quand on m'a dit, approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Jérusalem, réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi. Pour ton bonheur, il t'a choisi. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Priez le soir notre Dieu, chantez pour lui car il est bon, car l'éternel est son amour. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Avec Jésus, nous étions, avec Jésus, nous vivons, nous avons peur à sa clarté. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Chers pèlerins de la foi, chers Émiliens serviteurs de la cité de Dieu, chers frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom de la Trinité Sainte, le Père et le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Salutations divines et fraternelles. Je vous apporte la bonne nouvelle de la grâce et de la bénédiction du Très-Haut qui demeure éternellement en vous. Révérence, hommage et honneur à notre Dieu, ad vitam aeternam. Baiser de foi, de charité et d'espérance. Et maintenant, saluons-nous les uns les autres par un saint baiser. Un baiser de foi, de charité et d'espérance. Pèlerin, La foi en action. Pef, Aimons-nous toujours. Humilitas, Zala humble. Émilien, Toujours bon, toujours simple, toujours souriant. serviteur de la cité de Dieu. C'est la compassion, c'est l'accueil, c'est l'espérance en Dieu. La paix du Christ. Amen. La paix du Christ. Amen. La paix du Christ. Amen.
appel et invocation solennelle de notre ancêtre de la foi, Émile Cardinal Biayenda. Chers pèlerins de la foi, chers Émiliens serviteurs de la Cité de Dieu, chers frères et sœurs, par le biais de cette litanie des saints chantée, appelons et invoquons solennellement nos ancêtres dans la foi, en l'occurrence le bon cardinal Émile Biayenda, notre Père, notre patron, notre leader spirituel et charismatique à la suite de Jésus-Christ. Tu es notre ancêtre dans la foi, notre leader spirituel et charismatique, notre aimable Père et Patron. Nous savons que tu es mort sans être mort. Nous savons que tu es juste traversé de l'autre côté de la rive. Nous savons que tu es seulement absent matériellement ou physiquement. Toutefois, nous savons que tu es toujours au milieu de nous, réellement présent en esprit. Nous savons que tu as vécu bonnement ici-bas. Nous savons que tu es un personnage saint, une âme juste et pure à la face du Seigneur notre Dieu. Nous savons que tu nous parles et nous sommes en train de te parler en ce net moment. Nous savons que tu veilles sur nous, tu nous protèges et tu nous gardes. Nous savons que tu as reçu ton avantage de la part de Dieu, notamment ce vigoureux pouvoir d'intercéder auprès du Seigneur notre Dieu pour la cause de tes dévots et pour celle de tous les hommes, de toutes les femmes qui t'appellent et t'invoquent. Pour cette noble raison, nous sommes obligés de t'appeler, de t'invoquer depuis la terre des hommes, en secouant par la force mystique de notre tradition ancestrale, culturelle et spirituelle, la porte de ton appartement céleste dans l'objectif de descendre en esprit ici-bas pour prier ensemble avec nous le Dieu vrai et vivant que tu as servi bonnement et fidèlement sur cette terre des pécheurs. Émile Cardinal Biayenda, nous réclamons vivement ta présence parmi nous. Nous sollicitons ton concours fabuleux pour que ce culte qui porte ton nom, ton prénom, soit célébré spirituellement avec beaucoup de plus de pitié et dans les meilleures dispositions qui plaisent à notre Dieu. Décline-toi donc du ciel et viens sans tarder demeurer au milieu de nous en ce moment précis afin que tu nous soutiennes et que tu convoies notre prière consacrée pour les intentions. Consacré pour les intentions de la sœur Aletina qui demande au Seigneur par ta fructueuse intercession la grâce de la guérison, de la stabilité et de la protection divine sur ses enfants Janice et Délice. De la sœur Rita qui demande au Seigneur par ta fructueuse intercession la grâce du bien-être et de l'épanouissement dans toutes ses activités ainsi que le voyage de son fils. De la sœur Église qui demande Seigneur, par ta fructueuse intercession, la grâce de l'anéantissement de toute
toutes celles et de tous ceux qui veulent faire chuter et échouer sa fille Juliana en plein stage professionnel et celle de sa réussite du stage de la sœur Nina qui demande au Seigneur par ta fructueuse intercession la grâce de la guérison de Kenge George Calvin qui a fait un AVC. Les enfants demandent Iris et demandent Iris qui demandent au Seigneur par ta fructueuse intercession la grâce de la guérison physique de tous les dévots du bon cardinal Émile Biayenda qui consacre ce mardi de l'année à Tata Biayenda avec une bougie en cierge allumée. Nous prions de toutes celles et tous ceux qui se rejoignent à nous et qui commémoreront dévotionnellement avec nous par le biais de ce culte émilien. Nous prions. Nous t'appelons et t'invoquons. Toi qui s'es efforcé à obéir au commandement divin, toi qui as honoré Dieu à travers la vie de prière et d'évangélisation, à travers les gestes d'amour, de charité et de sociabilité, toi qui as sacrifié ta vie pour tes concitoyens et pour ta nation, toi qui as été sanctifié, plongé et lavé dans le sang de l'agneau. Ô cardinal Biayenda, reçois gentiment dans ta main forte celle que tu as laissée à la vue de tous lors de ton macabre assassinat, après avoir été jeté et englouti barbarément dans la fosse de ton martyr. Les offrandes de prière que nous avons citées plus haut dans le but de bénéficier pertinemment de ta bienveillance et de bonnes retombées liées à nos demandes. Bien-aimés frères et sœurs, sur l'autel ou le sanctuaire de votre endroit de prière, déposez à présent la feuille blanche, le papier blanc, où vous avez inscrit les intentions de prière que vous souhaitez en ce dit culte émilien. Puis allumez une bougie ou un cierge pour Tata Biayenda en la posant sur la dite feuille des intentions. Après ce geste symbolique et très significatif, nous pouvons poursuivre en disant: Ah, Tata Biayenda, prends-les avec toi. Place-les dans le parapheur de ton chef, qui est aussi le nôtre, le Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il procède avec une énorme amabilité, un extrême apitoyement à la signature et à la validation de tout ce que nous demandons par ta fructueuse intercession. Rite de profession de foi, le credo. En suivant les pas de nos ancêtres dans la foi, particulièrement ceux du bon cardinal Émile Biayenda, chers pèlerins de la foi, chers émiliens serviteurs de la cité de Dieu, chers frères et sœurs, renouvelons notre profession de foi en Dieu le Père, en Dieu le Fils et en Dieu le Saint-Esprit en disant: Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers,
le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prière pour requérir la foi. Dieu, notre force dans la faiblesse. Dieu qui est notre force dans la faiblesse et notre consolation dans la misère. Prends pitié de tes enfants, allège notre épreuve et renforce notre foi. Relève notre espérance que nous reprenions souffle en ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Hymne de foi pour le cardinal Émile Biayenda. À l'instar d'Émile Cardinal Biayenda, notre ancêtre dans la foi, notre leader charismatique, notre modèle chrétien et spirituel, notre Père et notre Patron, chantons le chant de notre confiance en Dieu, vivant et mystérieux.
parole prophétique du bon cardinal Émile Biayenda. Lecture de la parole prophétique du bon cardinal Émile Biayenda, extraite de sa lettre pastorale du 22 février 1972 sur le thème « La jeunesse face à son destin ». Nous voudrions nous adresser aux jeunes eux-mêmes pour leur dire de ne pas se laisser entraîner par la facilité. En tant que chrétien, n'oubliez pas que vous devez réussir votre vie par l'étude et le travail, ainsi que par le dépassement de vous-même selon les valeurs de l'Évangile. Il ne suffit pas de décrocher un diplôme, il faut aussi grandir votre cœur. Même si vous avez fait plus d'études que vos parents, vous devez leur garder le respect et la soumission qui conviennent. Ils vous ont donné la vie et se sont sacrifiés pour vous. Ainsi, seulement vous vous préparez à réussir votre vie devant les hommes et devant Dieu. Vous, jeunes des classes terminales, de l'école primaire, des CG et des lycées, des facultés, vous commencez à prendre vos responsabilités. Vous cherchez à affirmer votre personnalité. Vous voulez être respecté et être reconnu comme jeune ayant une place, un rôle à remplir dans la vie de votre famille, de votre pays, de votre mouvement, de votre paroisse. De telles aspirations se résument en un mot. Vous voulez être des hommes libres et responsables. Vous voulez être libre et responsable. Eh bien, rendez les autres tels vos frères, vos sœurs, vos aînés. Comment? En partageant votre intelligence et les dons que vous avez reçus. Dans vos classes, il y a des jeunes qui sont faibles, qui n'ont pas de livres, de cahiers. Aidez-les dans toute la mesure de vos moyens. Travaillez avec eux. En les aidant à développer, vous apercevrez que du même coup, c'est vous aussi qui vous êtes développés. Dans vos villages, il y a des cours du soir d'alphabétisation. Participez à ces cours. Offrez-vous vos services, votre temps, votre compétence. Vous rendez des femmes et des hommes heureux. Vous aussi, par le fait même, dans vos villages, dans vos CG, il y a des travaux à faire. N'attendez pas que le professeur ou le directeur vous oblige à travailler et par punition. Transportez les pierres qui aideront à la construction d'une classe. Participez aux opérations de retroussant les manches qui se font autour de vous. Vous aiderez vos aînés à développer notre pays. C'est vous aussi qui en profitez. Si tous et chacun d'entre nous mettons tout de suite et sans tarder ces quelques conseils en pratique, croyez-moi, il y aura quelque chose de changé dans notre pays. Il y aura un pas de fait et nos enfants trouveront auprès de nous l'aide et le soutien qu'ils sont en droit d'attendre. Frères et sœurs, nous venons d'écouter la parole prophétique d'Émile Cardinal Biayenda, extraite de sa lettre pastorale du 22 février 1972. Béni sois-tu, Seigneur, pour le don précieux d'Émile Cardinal Biayenda. Avec l'hymne de l'office de lecture de Commun des martyrs, Sauveur du monde, poursuivons notre méditation. Au fond
Prière pour la béatification et la canonisation d'Émile Cardinal Biayenda. Seigneur Dieu, notre Père, qui a révélé aux hommes par ton Fils Jésus-Christ les voies du royaume des cieux et de l'éternité bienheureuse, accorde à ton serviteur, le cardinal Émile Biayenda, la grâce d'être glorifié parmi les élus du ciel, lui qui, par ses vertus et le sacrifice de sa vie, a témoigné sur terre du véritable amour de Dieu et du prochain, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Proclamation de l'Évangile. Alléluia, alléluia. Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Évangile selon saint Luc au chapitre 17, les versets 5 à 10. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente en nous la foi. Le Seigneur répondit, si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. Lesquels d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, viens vite prendre place à table. Ne lui dira-t-il pas plutôt, prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue
pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite, tu mangeras et boiras à ton tour. Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des simples serviteurs, nous n'avions fait que notre devoir. Frères et sœurs, acclamons tous et louons la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Honneur et puissance éternelle à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire, louange et action de grâce à toi, Maître de l'univers, car tu as les paroles de la vie éternelle. La foi, si vous en avez gros comme une graine de moutarde, vous aurez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. Telle est la grande ligne dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ que nous venons de proclamer et d'écouter. Chers frères et sœurs, peuple de Dieu en marche, il s'agit ici de la véracité, de la sincérité de la foi, c'est-à-dire une foi qualitative et non quantitative, dans laquelle contient une petite graine d'espérance et de vie authentique. Avoir une foi comme une graine de moutarde, c'est savoir surmonter les montagnes de nos soucis, de nos craintes, de nos incertitudes, de nos découragements, de nos désespoirs, de nos tristesses et de nos souffrances. Le bon cardinal Émile Biayenda, dont nous consacrons ce culte qui porte son prénom, a fait de son mieux toute sa vie durant à faire de sa foi une petite graine de moutarde, car grâce à elle, elle a pu surmonter toutes ses préoccupations, toutes ses peurs, ses déceptions, ses fausses accusations, bref, ses fardeaux douloureux, jusqu'au point d'accepter de mourir en martyr de la foi. Oui, il a été un serviteur totalement crédible, un chrétien fidèle à son Seigneur Jésus-Christ, un homme de Dieu authentique qui avait cultivé sa confiance en Dieu un et trine. Et toi, mon frère, toi, ma sœur, qu'attends-tu pour authentifier ta foi? N'aie pas honte de suivre le saint modèle d'Émile Cardinal Biayenda, un modèle de foi militante qui nous a montré le chemin de la vie éternelle, Jésus-Christ. Comme le bon cardinal Émile Biayenda a su se rabaisser pour implorer le pardon de Dieu à chaque chute dans le péché, il nous revient à nous qui suivons ces pétillants pas à pouvoir tomber devant la face du Seigneur notre Dieu pour toutes les fois que nous sommes faibles, que nous nous laissons entraîner par la facilité, que nous abandonnons l'étude et le travail,
que nous ne gardons guère le respect et la soumission qui conviennent à nos parents et tuteurs, à nos encadreurs et responsables, à nos frères et sœurs, à nos aînés et à nos semblables, que nous ne partageons pas aux autres notre intelligence, nos compétences et nos différents dons reçus de Dieu, que nous ne voulons pas aider ceux qui manquent le nécessaire dans leur vie quotidienne, que nous ne rendons pas les femmes et les hommes heureux, que nous ne voulons pas participer aux différents travaux, aux opérations de retroussant les manches dans nos villes et dans nos quartiers, que nous sommes hostiles au développement de notre pays, que nous mettons de côté l'évangile de Jésus-Christ. Oui, pour toutes les fois que notre foi est anémique, qu'elle ne ressemble pas à une graine de moutarde, qu'elle n'arrive pas à déraciner un arbre et à le planter dans la mer. Pour toutes les fois que nous ne sommes pas reconnaissants envers ceux qui nous font du bien, qui exécutent nos ordres, nos orientations. Pour toutes les fois que nous ne nous comportons pas en simples serviteurs, nous péchons contre Dieu et contre nos prochains. À l'instar du bon cardinal Émile Biaïda, apprenons à faire grandir notre cœur, à nous faire respecter en assumant nos responsabilités d'hommes et de femmes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, à commencer à jouer notre rôle de fils et filles de Dieu dans la vie courante, dans nos familles, dans nos mouvements, dans nos paroisses et dans notre pays. Comme lui, essayons de mettre en œuvre tout de suite et sans tarder les quelques conseils que Dieu, nos parents, nos encadreurs, nos enseignants, nos pasteurs nous donnent pour qu'il y ait quelque chose de changé dans notre vie, dans notre pays et dans notre société en attente de la promotion des valeurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Thank you.
Et maintenant, puisse celui qui a créé le ciel et la terre, l'univers et tout ce qui existe, le Dieu de la création, nous prendre en pitié. Ainsi soit-il. Puisse celui qui nous a créés à son image et à sa ressemblance, le Dieu de la source de vie, nous pardonner toutes nos iniquités et soigner nos blessures. Ainsi soit-il. Puisse celui qui est mort et ressuscité pour nous pécheurs, nous délivrer définitivement du pouvoir satanique et nous procurer la santé de l'âme et du corps. Ainsi soit-il, ainsi soit-il, ainsi soit-il. Chers humilitas pèlerins de la foi, chers Émiliens serviteurs de la cité de Dieu, chers frères et sœurs, ouvrons à présent notre grande intercession émilienne en récitant l'une des différentes prières de notre illustre leader spirituel et charismatique, le bon cardinal Émile Biayenda. Ensemble, prions dévotement avec lui. Prions ensemble avec le bon cardinal Émile Biayenda. Prière avant une ordination sacerdotale. Une prière faite par le bon cardinal Émile Biayenda. En priant pour les ordinations sacerdotales du père Ernest Kombo et de l'abbé Anatole Milandou, nous prions aussi pour tous les nouveaux-nés prêtres partout dans le monde. Prions. Tu vas être ordonné prêtre du Seigneur. Sois dans la joie avec nous. Car pour toi s'accomplissent aujourd'hui de grandes choses, des choses incompréhensibles à nos yeux d'hommes. Le Seigneur fait de toi un prêtre. Si tu deviens prêtre aujourd'hui, dans le sacerdoce unique de Jésus, médiateur, si comme Jésus tu deviens médiateur entre Dieu et les hommes, une chose est clairement réjouissante. Sois heureux d'avoir été choisi de toute éternité. Avant que tu sois formé dans le sein de ta chère mère, avant que tu aies pu exister, le Seigneur t'avait choisi et mis à part pour lui et pour le peuple. Tout arrive selon un plan préétabli de la sagesse de Dieu, car Dieu a créé et organisé le monde avec sagesse et par amour. En acceptant d'être prêtre en Jésus, tu permets au Seigneur de réaliser son choix d'amour et de prédilection. Il fait de toi son Fils unique, car avec Jésus, tu porteras le salut du monde. Ne tremble pas. Et toi, petit enfant qu'on appellera prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins, pour annoncer à son peuple le salut par la rémission de ses péchés. Ne tremble pas devant ton jeune âge, que l'on ne se moque pas de ta jeunesse, dit saint Paul à Timothée, car aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années, a dit un écrivain célèbre. Tu as eu beaucoup de courage pour faire ce pas que bien de jeunes n'osent pas faire. Mais si tu as eu un tel courage, c'est parce que tu as fait confiance en Jésus-Christ et en son Église.
Alors tu as persévéré dans ta décision de servir l'humanité au nom et à cause de Jésus. Que tu le saches, cher fils, Jésus-Christ est fidèle. Il ne te fera jamais de faux. Et toute ma prière demande en ce moment est que les forces du mal n'aient jamais le dessus ni sur toi, ni sur tous tes frères dans le sacerdoce. Veille seulement vouloir rester fidèle à la mission du Christ, d'annoncer le salut par la rémission des péchés, d'aider les hommes à servir ce monde en justice et sainteté devant la face du Seigneur tout au long de leur jour. Amen. Invocation du son du martyr de la foi, Émile Cardinal Biayenda. Avec assurance, invoquons maintenant le sang du martyr de la foi, Émile Cardinal Biayenda, qui a versé innocemment son sang pour la cause du Christ, promoteur par excellence de l'unité et de la paix, que par son sang versé semblable à celui du Christ et par sa fructueuse intercession, le Seigneur puisse asperger gratuitement sur nous le sang de la grâce, de la bénédiction et de tous les bienfaits dont nous avons nécessairement besoin. Ensemble, invoquons le sang du martyr de la foi, Émile Cardinal Biayenda. Il s'est laissé abattre lâchement et barbarement, Émile Cardinal Biayenda. Dieu vrai et vivant, si le martyre concerne une mort violente pour une cause bien déterminée d'un témoin de la foi en Christ, Émile Cardinal Biayenda, ton humilitaire serviteur, a été douloureusement frappé par ce martyr chrétien. À cause de sa grande foi en Dieu et en son Église, à cause de ses actes vertueux en société, certains de ses concitoyens véreux l'ont fait boire innocemment le calice de martyr. Pourtant, en raison de la paix et de l'unité de son peuple, Émile Cardinal Biayenda n'a nullement pris la fuite. Il n'a pas hésité de se livrer. Finalement, il a été maltraité, humilié. Il n'a pas ouvert la bouche comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs. Il n'a pas ouvert la bouche. Il s'est laissé abattre lâchement et barbarement. Parce qu'il ne s'est pas évadé de son archevêché, parce qu'il n'a pas eu de crainte pour se livrer aux mains de ses bourreaux, et parce qu'il a accepté de boire le calice de martyr grâce à sa grande foi en toi,
et en son amour envers les siens, nous invoquons dévotieusement son sang de martyr de la foi, de l'unité et de la paix sur nous et sur toutes celles et tous ceux qui se recommandent à nos prières, notamment la sœur Alexina qui te demande à travers le bon cardinal Émile Biaenda la grâce de la guérison, de la stabilité et de la protection divine sur ses enfants, Janice et Délice. La sœur Rita qui te demande à travers le bon cardinal Émile Biaenda la grâce du bien-être et de l'épanouissement dans toutes ses activités, ainsi que celle de la réussite du voyage de son fils. La sœur Edwige qui te demande à travers le bon cardinal Émile Biaenda la grâce de l'anéantissement de toutes celles et de tous ceux qui veulent faire chuter, échouer sa fille Juliana en plein stage professionnel et celle de sa réussite au 10 stages. La sœur Nina qui te demande à travers le bon cardinal Émile Biaenda la grâce de la guérison de Kenyé Georges Calvin qui a fait un AVC. Des enfants Demondi Iris et Demondi Ulus qui te demandent à travers le bon cardinal Émile Biaenda la grâce de la guérison physique. Tous les dévots du bon cardinal Émile Biaenda qui consacrent ce mardi de l'année à Tata Biaenda avec une bougie, un cierge allumé, nous prions. Toutes celles et tous ceux qui se rejoignent à nous et qui communieront dévotionnellement avec nous par le biais de ce culte émilien, nous prions. Tata Émile Cardinal Biaenda, toi que le Seigneur Jésus a choisi parmi ses nombreux fidèles pour devenir notre bon pasteur, toi qui l'as établi solennellement avec un pouvoir d'intercession auprès de lui, déverse sur nous tes enfants, sur nous tes dévots qui suivront le Christ Jésus selon ton merveilleux témoignage de vie, le sang de ton martyr de la foi, coulé le 22 mars 1977 à l'instar de celui de notre divin Créateur et Seigneur, pour que les intentions de prière que nous venons de mentionner soient lavées dès à présent par le sang de l'agneau immolé, qu'elles portent beaucoup de fruits pour la plus haute gloire de Dieu. Oui, nous avons la certitude que tu intercèdes et intercéderas infiniment pour nous, que tu aides et aideras continuellement tes dévots, que tu combats et combattras à jamais pour nous, jusqu'au point de nous arracher auprès du Seigneur Jésus-Christ les résultats escomptés des intentions de prière que nous t'avons confiées. Tata Biaenda, intercède pour nous, intercède particulièrement pour nos frères et sœurs qui se recommandent à notre culte émilien de ce mardi. Tata Biaenda, aide-nous, aide particulièrement celles et ceux qui font l'objet de cette prière. Tata Biaenda, combat pour nous, combat particulièrement pour les intentions de prière que nous déposons avec confiance sur ton bureau sacré. Ainsi soit-il. Prière pour solliciter la bienveillance du Seigneur à travers son serviteur Émile Cardinal Biaenda. Émile Cardinal Biaenda, l'extra-éducateur de la jeunesse. Émile Cardinal Biaenda, l'extra-éducateur de la jeunesse,
Père toujours soucieux du développement spirituel, intellectuel, socio-culturel des adolescents et des jeunes, des élèves de l'école primaire, des collèges, des lycées et des facultés. Dans ton ministère pastoral, tu as mis en évidence la jeunesse face à son destin. Par tes nombreux enseignements, tu t'es adressé directement aux jeunes de ton temps en leur disant de ne pas se laisser entraîner par la facilité, mais au contraire de se laisser entraîner par l'étude et le travail, ainsi que par le dépassement d'eux-mêmes selon les valeurs de l'Évangile. N'étant plus dans ce monde visible, nous t'en prions, Émile Cardinal Biayenda, d'intercéder pour la réussite des jeunes d'aujourd'hui devant les hommes et devant Dieu, afin qu'ils puissent grandir dans leur cœur en fructifiant les vertus d'intelligence et de sagesse, en gardant le respect et la soumission qui conviennent en leurs parents et en leurs aînés, en prenant leurs responsabilités juvéniles, en jouant un rôle formidable dans leur famille, dans leur pays, dans leur église et dans la société mondiale, en partageant aux autres leur intelligence et leurs divers dons reçus, en aidant les personnes faibles, vulnérables, qui manquent de tout, en rendant les autres heureux, en sacrifiant leur temps pour éduquer, conseiller, orienter, accompagner tous ceux qui sont dans le besoin, en participant enfin à la construction d'un monde juste et idéal où tout fait bon vivre. Et comme nous sommes tes enfants chéris, tes dévots de prédilection, ô Tate Émile Biayenda, accours-toi promptement vers nous et porte sur toi les intentions de prière que nous te recommandons en dehors de celles de la jeunesse face à son destin. Pour ce faire, porte sur toi les intentions de prière de la sœur Aletina et de ses enfants Janice et Délice, de la sœur Rita et de son fils, de la sœur Edwige et de sa fille Juliana, de la sœur Nina et du frère Nkenye et Georges Calvin, des enfants Demondi Iris et Demondi Ilus et leur maman, de tous les dévots du bon cardinal Émile Biayenda, de toutes celles et de tous ceux qui se rejoignent à nous et qui communieront dévotionnellement avec nous par le biais de ce culte émilien qui porte ton nom. En prenant sur toi toutes nos préoccupations, montre-nous ta bienveillance en les conduisant auprès du Seigneur Jésus-Christ qui t'a doté du pouvoir d'intercession, afin que celle-ci puisse bénéficier de l'indulgence plénière que le Seigneur accorde à toutes celles et à tous ceux qui l'appellent. Ainsi soit-il, ainsi soit-il, ainsi soit-il. Père éternel, je vous offre les saintes plaies de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. sang du bon cardinal Émile Biayenda, uni au précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Obtiens-nous les grâces que nous te demandons avec confiance. Amen. Prière d'intercession du cardinal Émile Biayenda. Seigneur Jésus, tu nous avais donné comme pasteur de ton Église le bon cardinal Émile Biayenda. Par ses vertus, il était notre modèle et notre joie.
Par sa foi, il était le chemin qui nous conduit au Père. Par son sang répandu, tu l'as rendu semblable à toi, victime innocente mourant sur la croix. Seigneur Jésus, par le sacrifice du bon cardinal Émile Biaenda, accorde-nous les grâces que nous te demandons avec confiance. Amen. Oui, Seigneur, accorde tes multiples grâces à la sœur Aletina et à ses enfants, Janice et Délice, à la sœur Rita et à son fils, à la sœur Edwige et à sa fille Juliana, à la sœur Nina et aux frères Kenny et Georges Calvin, aux enfants d'Emondiris et d'Emondilus et à leur maman, à tous les dévots du bon cardinal Émile Biaenda, à toutes celles et à tous ceux qui se rejoignent à nous et qui communieront dévotionnellement avec nous par le biais de ce culte émilien de Tata Biaenda. Accorde-nous donc ces multiples grâces que nous te demandons avec confiance. Amen. 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 Père éternel, je vous offre les saintes plaies de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. sang du bon cardinal Émile Biaenda, uni au précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Obtiens-nous les grâces que nous te demandons avec confiance. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, brûlez maintenant avec la flamme de votre bougie ou cierge allumée cette feuille blanche, ce papier blanc sur lequel vous avez mentionné vos intentions de prière au début de ce culte émilien de Tata Biaenda. Pour terminer, chers humilitas pèlerins de la foi, chers Émiliens serviteurs de la cité de Dieu, demandons à Jésus de nous apprendre à prier, comme Jean le Baptiste l'a appris à ses disciples. Quand vous priez, dites: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. À l'exemple du bon cardinal Émile Biaenda, qui a toujours honoré, célébré, élevé et demandé l'intercession de la Sainte Vierge Marie, tournons-nous à notre tour vers cette douce, tendre et aimable maman en disant: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Triple invocation émilienne. Tata Biaenda, notre ancêtre dans la foi, intercède pour tes dévots qui t'appellent incessamment. Tata Biaenda, notre leader spirituel et charismatique, aide inlassablement tes enfants en toute situation. Tata Biaenda, notre Père et notre Patron, combat puissamment pour les fils et filles de Dieu. Louons et glorifions la Sainte Trinité de Dieu en disant: Gloire soit rendue à la Trinité Sainte, au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et à jamais, pour les siècles sans fin. Amen. Rendons gloire au Père Tout-Puissant,
à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Bénédiction trinitaire. Chers frères et sœurs, chers pèlerins de la foi, chers Émiliens serviteurs de la cité de Dieu, que descende sur nous maintenant la puissance du Père Créateur, la grâce et la bénédiction du Fils Sauveur, la protection et la défense du Saint-Esprit, Paraclet et Consolateur. Amen. Demeurons dans la joie et dans la paix du Christ ressuscité. Nous rendons grâce à Dieu. Pèlerins, La foi en action. PEF, Aimons-nous toujours. Humilitas, Zala humble. Émilien, Toujours bon, toujours simple, toujours souriant. serviteurs de la cité de Dieu. C'est la compassion, c'est l'accueil, c'est l'espérance en Dieu. N'hésitez pas de nous envoyer vos intentions de prière, sans argent, sans rien payer. Vous qui cherchez Dieu en esprit et en vérité, vous qui aimez la prière, qui êtes assidus à la prière, à l'écoute, à la méditation et à la mise en œuvre de la sainte parole de Dieu, vous qui pensez élever vos ancêtres dans la foi et biologique, vous qui aimez la spiritualité et le charisme du bon cardinal Émile Biayenda, vous qui aimez la spiritualité africaine, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook pour ne pas manquer à nos différents rendez-vous de prière, d'enseignement et plus. Soyez-en bénis ad vitam aeternam. Prenez bien soin de vous et de vos prochains. Loué soit Jésus et Marie à jamais.